l'adaptation de Mbappé. L'adaptation de Mbappé a été très rapide. Parce qu'il faudra, il y a des jours... Et vous avez même pris votre argument, hein. Il a dit qu'il avait... Pour moi, c'est le patron de l'équipe. On s'est parlé au téléphone, il s'est excusé, il m'a donné raison. J'ai présenté mes excuses. Il a présenté ses excuses, il m'a donné raison. Et je lui ai fait comprendre que j'étais la Bible du football. Parce que je rappelle que la dernière fois qu'El Hadji Diouf était venu sur ce plateau, on se demandait si Mbappé avait pris les clés du Real Madrid. Le débat était intéressant et Nabil avait dit pas encore. Il était avec Colistier, quoi. Oui, absolument. Voilà. C'était une association. Donc pour dire que Kylian a déjà éliminé un ballon d'or, un potentiel ballon d'or qui était Vinicius. Ouais. Et Haaland hier. On en avait parlé et les gens disent que Kylian a mis du temps à se mettre. Non, les gens s'adaptent. N'oublions pas que les gens ont besoin des fois une année pour s'adapter. Et lui, il l'a fait aussi rapidement. Ça veut dire que Kylian, ce n'est pas un génie, mais c'est un athlète. C'est le futur remplaçant de Cristiano Ronaldo. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui ne marque pas 3 buts contre Osasuna peut-être ou contre... Mais les grands matchs, comme on l'a toujours appris, les grands joueurs et les grands moments, c'est pour les grands joueurs. On voit les chiffres effectivement de Kylian Mbappé hein, qui marche sur l'eau. 14 buts lors de ses 11 derniers matchs, 28 buts et 3 passes décisives au total en 38 rencontres. Avez-vous déjà vu un aussi grand joueur qui était en difficulté faire basculer les choses aussi rapidement? Il y a 2 mois, on disait que... En fait, il y a 2 choses. Il y a les statistiques et il y a ses performances. Au niveau des statistiques, il sait faire que marquer. C'est vrai. Donc vous le mettez n'importe où, il peut rater des occasions, il peut rater des pénaltys, il va marquer. Un match sur 2, il va marquer. Donc ces statistiques, elles n'étaient pas faméliques il y a 2 mois, mais l'expression, quand même, l'expression corporelle, ses courses, nombre de hors-jeux, l'entente avec Rodrigo, avec Vinicius, honnêtement, ça faisait un petit peu peine à voir. J'étais à Anfield. Après, il a joué à l'Athletic Bilbao et même lui, il a reconnu être vraiment pas bien. 36e dessous. Mais là, il marche sur l'eau. Il ne touche pas beaucoup de ballons. Je crois que c'était 14 ballons en première mi-temps hier, mais tout est juste. Même dans les petits espaces, les petites déviations, les petits gris-gris. Est-ce que c'est lui qui permet au Real de redevenir l'épouvantail? Alors, il est à un poste où il y avait aussi un manque l'année dernière. Donc, si lui, il joue au niveau de Mbappé, je dis qu'il y avait un manque, je ne dis pas qu'il y a d'autres équipes, même l'Espagne en 2010, ils n'avaient pas d'avant-centre, ils étaient champions du monde. Ça ne veut pas dire. Pas empêché, ouais. Mais quand on voit le niveau de Rodrigo, quand on voit le niveau de Vinicius, même de joueurs comme Ceballos, des joueurs qui ne devaient jamais être sur le terrain. Donc, il magnifie un peu tout ça. C'est pour ça que, pour moi, si tous ces joueurs jouent à leur niveau, Mbappé en plus, t'es pas convaincu de leur niveau. Hier, ils ont pris City comme si c'était une équipe de division d'honneur. Ouais, enfin, mais c'est une équipe de division d'honneur en ce moment, City. Les mecs qui traînent avec des cannes. C'est l'ambulance européenne. Tous les week-ends, les mecs qui traînent avec des cannes. N'importe quelle équipe qui les croise, elle les tabasse. Ils avancent à l'aveugle. Avant, ils avancent comment? Tu vas en surpoids. City, tu vas en surpoids, tu les bats. Il y avait une seule équipe sur le terrain. Mais oui. Franchement. Il y avait une seule équipe sur le terrain, mais le pourquoi aussi, c'est parce que le Real a été aussi fort aussi. Oui, mais là où il a raison, je rejoins Cédric, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas que Mbappé. Tout autour, vous vous rendez compte, une équipe avec Bellingham, avec Rodrigo. Avec Valverde, le niveau de Valverde. Mais là où je ne suis pas d'accord avec toi, avec tous ces grands joueurs-là qui ont gagné l'année dernière et qui étaient au summum de leur talent et de leur carrière, aujourd'hui, Mbappé, c'est l'élément numéro 1 du Real de Madrid. Non, ça c'est sûr. Mais ça veut dire que l'équipe a monté un cran. L'équipe même doit jouer pour lui, pour qu'il puisse gagner des titres. On parle d'une équipe qui n'était pas bonne le début de saison. Mais n'oublions pas qu'ils sont premiers du championnat. Ex-aequo avec Barça. Et en Ligue des Champions, tout le monde les avait enterrés. Et Mbappé, on avait dit qu'il avait déstabilisé l'équipe. Et aujourd'hui, il est revenu en étant, aujourd'hui là, on parle, le meilleur joueur du monde avec Mohamed Salah. En tout cas, il a ressuscité tous les débats. On a dit à un moment donné, si Mbappé déstabilisait le Real Madrid, tout ça, c'est oublié. Mais si on va convier maintenant nos grandes bouches de réseau au débat de ce soir avec les premières réactions. Est-ce que ça réagit? Oui, j'espère bien. Ça réagit beaucoup. On va commencer avec Tierno de Conakry. La Ligue des Champions sans le Real Madrid, c'est comme une plage sans poissons. Le Real Madrid est le club qui donne du goût à la Ligue des Champions. Bachir, il est d'accord avec Serge. Une équipe qui a gagné 15 fois la compétition, on peut dire que c'est l'équipe reine
Et en plus, elle est championne en titre. Ils ont pu gérer les blessures. Vraiment, chapeau les merengues. Et enfin, Baye Fall, il est d'accord avec Nabil. Liverpool, PSG, Bayern Munich, Barça. Enfin, Nabil n'a pas dit ça, mais sur la fin, est largement supérieur au Real de Madrid. Ce City, même notre équipe de quartier peut le battre. Donc, ce match n'est pas une référence. Et j'avais une petite question pour vous, messieurs. Ouais. Ancelotti, il a dit que Mbappé était capable de battre tous les records de Cristiano Ronaldo. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'il s'enflamme ou pas? Non, ouais. il faut faire attention aux émotions immédiates. Et évidemment, Ancelotti, aujourd'hui, son joueur, c'est Mbappé. Et il a raison de le valoriser. Il a toujours défendu intelligemment, même quand c'était compliqué. Je crois qu'à un moment, il faut quand même raison garder. Parce que les records de Cristiano Ronaldo, c'est absolument incroyable. C'est pas un triplé, c'est des triplés. C'est plus de 470 buts, je crois. Il a commencé quand même. Pardon? Il a 26 ans, il est déjà à presque 30 buts en Ligue des Champions. Ça, mais vous êtes persuadé qu'il va les battre, vous? Non, on n'est pas persuadé. Non, mais il n'a que 26 ans. Il peut les battre, il a dit. Il n'a pas dit qu'il peut les battre. Oui, je veux dire, ça, c'est pas difficile à dire. Il s'est pas trop mouillé. Il a un crack sous les mains qui n'arrête pas d'empiler, évidemment qu'il le motive. La semaine dernière, il y a combien de temps tu avais déjà enterré Mbappé ici? Là, tu enterres Cristiano Ronaldo. Non, j'enterre pas Cristiano Ronaldo. C'est que chacun a son temps et son époque. Aujourd'hui, c'est l'époque de Kylian. Et de ce qu'il nous a montré hier, s'il l'a fait contre Manchester City, ça veut dire qu'il peut le faire contre n'importe quelle équipe. Monsieur, on ne va pas faire le débat sur Mbappé ce soir. J'aimerais qu'on reste sur le Real. Qu'est-ce qui fait le plus peur aujourd'hui? Le niveau actuel du Real ou son expérience dans la compétition? Regardez, sur les 15 dernières saisons, c'est quand même 12 participations au minimum dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Est-ce que c'est l'expérience ou c'est le niveau actuel? C'est son expérience, mais aussi son passé récent. C'est-à-dire qu'ils sont tenants du titre. Ils sont tenants du titre et ils ont quand même devant, encore une fois, je le répète, on parle beaucoup de Mbappé, mais je ne sais pas si on se rend compte, l'année dernière, ils ont gagné sans Mbappé. Ils ont gagné sans attaquant et sans Mbappé, ils ont gagné le titre ils ont gagné la Ligue des Champions. Mais oui. Donc pourquoi avec un entraîneur ils l'ont acheté? Pour être encore meilleur. Parce que c'est le Real Madrid. Ils l'ont acheté. Parce qu'ils ont besoin. C'est simple, si tu gagnes, normalement, une équipe qui gagne. C'est pour continuer à gagner, c'est tout. Qui va les aider à continuer à gagner? Là, Mbappé, éventuellement. Qui va les aider? Le président, il a besoin. Tu vois le niveau de jeu de Vinicius, c'est pas le même niveau de jeu. Oui, Vinicius, il a fait une énorme erreur. Bellingham, c'est pas le même niveau de jeu de l'année dernière. Donc, Mbappé, il est venu et il va les rendre encore meilleurs. Oui, mais c'est parce que là, il y a un attaquant. Il y a un attaquant qui marque des buts. Ils n'ont plus besoin de se surpasser pour aller marquer eux-mêmes. Parce que l'année dernière. Ils ont mis du temps pour. Mais oui, pour trouver ces équilibres. C'est pas terminé. Mais il y a une chose. La question que tu posais tout à l'heure, c'est l'institution. Pourquoi le Real aujourd'hui est devenu aussi fort? Chaque année, l'institution, personne n'est aussi grand que le club. 2, n'importe quel problème, ils le règlent entre eux. Mbappé, il est venu. L'entraîneur l'a défendu. Il l'a défendu. Il a montré que tant que je suis là, parce que n'importe quel entraîneur aujourd'hui qui n'est pas Ancelotti, il le met sur le banc. Il l'aurait mis sur le banc. Donc, il a insisté. C'est une institution où aujourd'hui, ça se discute ailleurs que pas sur le terrain. Tous les voyants sont au vert, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de gagner et ils ont l'habitude d'intégrer des nouveaux joueurs pour continuer à gagner. C'est l'erreur que font certains clubs. Manchester City, ils ont gagné, ils pensaient qu'ils pouvaient gagner comme ça. Alors qu'il faut faire vivre. C'est vrai. Et Mbappé, c'est un projet depuis des années. Mbappé a envie de venir au Real. Le Real fait les yeux doux à Mbappé depuis des années. Et puis le Real, c'est autre chose. Au-delà d'un projet de jeu, eux, c'est le prestige, c'est le bling-bling, c'est les galactiques, etc. Donc ils s'inscrivent dans l'ADN du club. Et ils ont toujours gagné comme ça. Et ils ont gagné sans Mbappé. Si Mbappé joue à ce niveau, ils vont continuer à gagner. Mais sur la Suisse, en huitième de finale, vous avez commencé déjà à en parler. Le Real Madrid croisera soit Leverkusen ou l'Atlético de Madrid. On est d'accord, ce sont des équipes d'un niveau supérieur à celui de Manchester City cette saison. Bien sûr. Bien sûr. Manchester City, c'est plus une équipe. Samedi dernier. Samedi dernier, on a assisté en Allemagne au choc entre le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich. Qui fait plus peur à personne. À la fin du match, moi, j'étais essoufflé. J'étais juste sur le bord du terrain. À la fin du match, j'étais essoufflé. C'est-à-dire que le niveau d'intensité, le niveau tactique, le niveau technique, l'intensité que le Bayer Leverkusen a mis pendant 90 minutes. À la 70e, Salim me demandait comment ils font encore pour imposer encore ce jeu, cette intensité. Donc il y a danger pour le Real. Bien sûr qu'il y a danger. Parce que là, les Bayer Leverkusen, physiquement, ils sont prêts.
Tactiquement, ils sont prêts. Il faudra être efficace. Collectivement, c'est très Donc c'est la raison pour laquelle vous avez répondu que le Real n'est pas l'épouvantail de ce tableau. C'est pour ça que je dis qu'attention. C'est-à-dire que bien sûr que par définition, le Real Madrid, c'est l'épouvantail, quoi qu'il arrive. Et aujourd'hui, leur force, c'est l'attaque au Real Madrid. Leur force, c'est plus ils vont attaquer. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est les autres qui se posent la question que je n'ai pas envie de jouer le Real. Quand on appelle le Real de Madrid, en fait, vous sous-estimez l'aspect psychologique. Ça peut aussi pousser les équipes. Le Real Madrid, ils ont peur de personne. Nous, on est le Real. On n'a jamais eu peur de n'importe quelle équipe. On joue n'importe qui. Et on sait qu'on va gagner à 90% avant que le match commence. Donc, quand tu joues contre Leverkusen ou le Bayern, c'est bien ça? C'est aux deux de prier. Ou Atlético. L'Atlético et Leverkusen qui prient en se disant que je ne veux pas tomber contre eux. Parce que le Real, les institutions, en étant bons ou mauvais, ils doivent gagner et le Real nous le montre chaque année. Et quand ils sont sortis de leur problème-là, je ne suis pas sûr que quelqu'un d'autre peut les arrêter. On disait l'aspect psychologique est important. L'aspect psychologique, il est sous-estimé. Il est sous-estimé. Le Real Madrid, comme l'a dit El Hadj, eux, ils ont peur de personne. Ils prennent les équipes, ils disent OK, on gagne pas. Oui, mais... Une fois sur deux, ils gagnent plus de Champions League que de Liga depuis 15 ans. C'est leur compétition. Et même quand ils sont menés 2-0 jusqu'à... Non, mais déjà, tous ces scénarios incroyables face à City, et ce n'était pas le City de cette année. Hein. Ils ont remonté des City où City marchait sur l'Europe. C'est ce qui fait peur. Mais ils font peur à tout le monde. Bien sûr, non, mais tu as évidemment envie de les éviter, mais après, de manière un peu terre-à-terre, on ne peut pas écarter ce qu'a dit Serge. Défensivement, c'est pas au niveau de l'aspect offensif. Et je rappelle quand même dans la saison... J'ai envie de dire encore heureux. Qu'ils ont quand même ramassé des raclés contre le Barça. 4 et 5 buts, si je ne dis pas de bêtises. Vous nous parlez de deux matchs depuis le début de saison, sauf qu'aujourd'hui, pour gagner un match de football, comme le Real nous le montre, comme Barcelone nous le montrait avant, il faut marquer le but en plus. Oui, mais ça veut dire aussi que... Il y a des équipes qui peuvent marquer un but en plus. Oui. Il y a Liverpool qui... Vous me parlez du Real, c'est pour ça que je réponds sur le Real. Et aujourd'hui, le Real, ils sont co-leaders avec le Barça. Ouais. Mais il y a encore un mois, on disait que ce Real Madrid était déséquilibré. Ils n'avaient pas de défenseur de métier. Donc là, avec les blessés qui reviennent, le temps, ils jouent en faveur du Real Madrid. Non, mais le problème, c'est que le lendemain de match face à Manchester City, même le PSG est passé pour le Barça de Guardiola. Donc, je veux dire, non, mais moi, je demande. Évidemment, tout ce qui est dit est vrai, l'expérience, l'institution, un pouvoir offensif inégalable. Mais je vois aussi parfois des limites, et je les ai vus aussi en difficulté cette saison avec ce schéma tactique, notamment face au FC Barcelone. Et plus tu avances, plus c'est costaud, donc je demande à voir. Voilà pour les avis de nos grandes bouches. Et quel est celui de nos abonnés maintenant, Flavien? Écoutez, ils sont d'accord avec tonton El Hadji Diouf, puisque 70% d'entre eux estiment que le Real est désormais l'épouvantail de la Ligue des Champions contre 30% de non. Famille, les gars, est-ce que vous êtes d'accord? El Hadji Diouf ou Nabil, Mbappé est-il le patron du Real Madrid, les gars? Est-ce qu'il est le futur ballon d'or, les gars, devant Vinicius, les gars? N'hésitez pas à tout nous dire dans l'espace de commentaires. Sachez qu'à chaque fois, nous vous lirons et nous vous répondrons. Donc, les gars, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Nous, on va vous donner votre avis, les gars. Mais afin qu'on donne notre avis, la famille, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et aussi à liker la vidéo. C'est hyper important. C'est comme ça que vous nous aidez à faire notre travail. Les gars, moi je suis d'accord avec El Hadji Diouf, hein. C'est-à-dire que Mbappé a retrouvé son niveau qu'on connaît tous à Mbappé, mais il n'est pas encore le patron du Real Madrid, mais il peut être le futur ballon d'or. S'il continue sur ce lancé-là, pour gagner le ballon d'or, il peut gagner le ballon d'or, mais sans être autant le patron du Real, parce que c'est que le Real Madrid a plusieurs patrons, parce que Vinicius est meilleur à chaque fois. Chaque jour a son période, en fait. Vinicius a son période, Mbappé a son période, et Rodrigo et Bellingham a son période. Donc, ça fait, ce qui fait qu'il y a plusieurs patrons autour de Real Madrid, mais c'est Mbappé là pour gagner cette ballon d'or, pour porter cette équipe, mais aussi, il y a des moments il peut être en dessus et il y a des moments Vinicius peut remonter. Donc, c'est rien n'est fait. Donc, l'équipe c'est bénéfique. On profite. Mbappé, à ce moment, il est bien meilleur. Donc, on profite de Mbappé. Il y a un moment donné où Vinicius va être peut-être meilleur, gagner des matchs. Donc, on peut profiter à Vinicius Ballon d'Or. Donc, voilà. En tout cas, on profite de ce fait que Mbappé a retrouvé son niveau. C'est ça, on profite des trucs de Ballon d'Or qui est patron au Real Madrid. Ça,
on ne peut pas définir pour le méta parce que de toute façon, cette équipe du Real Madrid ne peut pas. Il y a plusieurs patrons au Real Madrid. Et quand il y a des grands stars qui vont se. Parfois, il y a parfois. Comment dire, il y a parfois certains joueurs vont être. Ce qui fait que les 4 fantastiques joueront leur première saison. Donc, ce qui fait que chaque jour va avoir son période. On se souvient tous de l'arrivée de Bale, quand Bale vient arriver au Real Madrid, ou bien le Real Madrid de 2012, il y avait Cristiano qui marquait plus de 30 buts, Benzema qui marquait plus de 20, Higuaín qui marquait